10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce mardi 3 septembre 2024. Affaire Steve Amoussou, après les accusations de Lomé, ce qui pourrait finalement advenir. L'incident diplomatique est imminent si 3 points de suspension, Interpol et la fameuse notice rouge. Le Togo nous donne une leçon de procédure, fait constater mon confrère, qui nous propose l'analyse du juriste Fréjus Atendoglo. Dans ces colonnes, l'affaire Steve Amoussou n'a peut-être pas encore livré toutes ses facettes. Afon, malgré les accusations de la justice togolaise, est jugé grave dans l'opinion. Les autorités béninoises n'ont toujours pas apporté la moindre explication dans ce rocambolesque dossier. Mais en attendant leur réaction, sous-emploi et ruée vers les concours, faible taux de chômage, l'arbre qui cache la forêt, écrit mon confrère. Si les gouvernants préfèrent s'accrocher au faible taux de chômage pour se donner certaines ailes, celui du sous-emploi semble ne pas les inquiéter. Les chiffres inquiétants et hallucinants à chaque concours montrent combien de fois le sous-emploi devrait également inquiéter au même titre que le chômage. Autre volet de l'actualité, reconnaissance et mérite, Adjo Siomo Yoruba célèbre 20 de ses illustres filles et fils. La maison des jeunes de Diagapevi à Porto Novo a accueilli samedi 31 août 2024 une cérémonie d'hommage aux illustres filles et fils Yoruba. Objectif, reconnaître le bien fait par ces personnalités à la communauté Yoruba en particulier et leur rôle dans la construction du Bénin en général. Santé, dans la suite de cette revue des titres, allaitement maternel, la femme peut-elle allaiter à tout moment et partout, s'interroge mon confrère. Un droit méconnu, un test méprisé. La campagne mondiale 2024 de soutien à l'allaitement maternel s'est tenue du 1er au 7 août 2024. Le thème de cette campagne est combler l'écart, soutien à l'allaitement maternel pour toutes. Ce soutien, selon l'Organisation mondiale de la santé, porte entre autres sur le respect du droit de la femme d'alerter à tout moment et partout. Dernier titre à la une de votre quotidien, commune de Niki, un présumé voleur victime de vindicte populaire. Un présumé voleur soupçonné d'appartenir à un réseau de bandits spécialisés dans le vol de motos et les braquages à main armée dans la ville de Niki et ses environs a été victime d'une vindicte populaire. Et c'est sur cette triste nouvelle que nous refermons la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.